avalanche de cadeaux sur notre plateau. Effectivement, pour sa première participation au 12 Coups de Midi, un sommelier alsacien a remporté une incroyable étoile mystérieuse à 33 124 €. Il a détrôné Ariette, qui avait dit que c'était effectivement le comédien principal de Kaamelott, grâce à Alexandre Astier. Voici Olivier. Oh là là, quelle partie hier. Il est accompagné de Jessica. C'est magique, non, ce qui s'est passé? Super, c'est vraiment inattendu. C'est inattendu, inespéré, autant de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur. Comment vous sentez-vous? Très bien, Jean-Luc, très bien. Ben, ça m'étonne pas, avec 33 124 €, plus les 500 €, puisqu'il y a eu 1 000 € à partager avec un téléspectateur. Vous êtes montré ce qu'un téléspectateur également gagne. Alors, les deux week-ends, le dîner à la Tour Eiffel, la tablette, la montre connectée, le vidéoprojecteur, la caméra, la guitare, la borne de jeu d'arcade, le barbecue, le smartphone, les télés et la voiture. Et la Oui, les voiture télés. en pleine Coupe du Monde de rugby. Valeur de l'étoile. 33 124 €. Voici le nom du gagnant d'hier qui a été tiré au sort et qui a été contacté bien évidemment par un huissier. Je vous souhaite un très beau dimanche et encore bravo à Olivier d'avoir gagné tous ces cadeaux. C'est vrai qu'on a une petite pensée pour Ariette qui est passée juste à côté de l'étoile. On pense à la région Midi-Pyrénées. On est de tout cœur avec vous, Ariette. Jeune marié, papa de 2 enfants, guitariste, auteur, compositeur, David d'Amoncourt en Franche-Comté et capitaine de l'armée de terre. Impatient d'offrir un trip new-yorkais à sa bien-aimée, Olivier va devoir déposer les armes. La Haute-Saône donc, David. Célibataire, coutumière du Percy porte-bonheur et incollable sur la télé-réalité, Naomi de Maulne en Indre-et-Loire, étudiante en droit, est accro aux réseaux sociaux. En attendant de jouer les magistrats, elle prendrait bien le pouvoir. Alors c'est Naomi, c'est l'Indre-et-Loire. Oui. Férue de jeu, spécialiste du Trianon, du Paris-Brest et du tiramisu, Pamela, mariée à un gendarme, habite en caserne militaire. Comme ses 3 enfants ne sont pas très fans de pâtisserie, ce sont ses copines qui en font des orgies. Oh, c'est sympathique ça. Les Yvelines donc. Oui, c'est ça. Eh bien, on est vraiment ravis d'accueillir l'Alsacien. Deuxième participation d'Olivier le sommelier, notre maître de midi, auréolé de bonheur et de brousou grâce à l'étoile avec 33 624 €. Olivier l'Alsacien, on est vraiment très heureux pour vous. En plus, donc, comme je disais hier, 1 000 € furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Je vous souhaite un très bon dimanche. À quoi l'on joue? L'on joue à la houle. Si c'est pas là. Merci à tous. Première question pour Olivier. Olivier, selon l'expression, qu'est-ce qui ne tue pas? C'est une question, soit le ridicule, soit l'autre. Ah, je vais plutôt pencher pour le ridicule. Plutôt pour le ridicule ne tue pas, ou alors le tubercule ne tue pas. C'est une bonne réponse. Oui, expression qui signifie qu'on survit à la moquerie. On survit à la moquerie. Eh oui. Oh là là, vous êtes heureux? Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces cadeaux là? Partager aussi Oui. avec Jessica, avec mon fils. Oui. Faire plaisir, mais c'est super inattendu donc. Mais c'est une histoire de fou. Il faut quand même dire aux téléspectateurs que ça peut tomber sur quiconque s'inscrit. Ah oui, franchement c'est inespéré quoi. Oh là là là, David, vous vous imaginez? Ah totalement oui. À côté de quoi vous êtes passé? Oui. Ouais. J'espère bien rester un peu plus longtemps. Mais il n'y a aucun aujourd'hui. problème, David. Il ne tient qu'à vous. Parlez-nous Oui. de vous. Eh bien, j'ai 41 ans, je viens d'Amoncourt, un petit village en Haute-Saône, à côté de Vesoul. Oui. Je suis militaire et je suis un presque vieux jeune marié. Tellement beau. Ça. Qu'est-ce que c'est un presque vieux jeune marié? Un quarantenaire qui vient de se marier, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. C'est pas vrai. Si. C'est mignon, meilleur vœu. Vous avez... Alors comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, Oui. un grand moment de fête, c'était que du bonheur. Mais comment l'avez-vous rencontré? C'est mon premier amour. Eh oui. Dites-nous.
Eh bien, on s'est retrouvés, ça fait quelques années, on s'est retrouvés sur un site Un réseau social. un réseau social, merci. J'y suis plus, mais j'étais sur Facebook, ça tombait bien. Oui. Et puis j'ai pu retrouver donc mon premier amour. Non. Si, Elle est là. elle est là, elle est dans le public. Elle s'appelle. Elle s'appelle Marjorie. On va aller l'embrasser tout de suite. Je dépêchez-vous. peux. Mais évidemment. Oh, merci, Jean-Luc. Il vient de se Elle est où, marier, elle est là. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis gourmand, hein. Ah, je suis gourmand. Allez-y doucement quand même, hein, c'est une heure de grande écoute, hein, je vous remercie. Alors vous vous rencontrâtes. Eh ben, on s'est retrouvés dans le café où on s'était quitté la toute dernière fois où on s'était rencontrés, on s'était revus. C'était il y a combien d'années 23 ans. C'est vrai. Il s'appelle ce café Chez Christiane. Christiane. Chez Cricri. Si tu nous regardes, elle est où Christiane? Eh ben, elle est à Vesoul. T'as voulu voir Vesoul et t'as vu Christiane? Ah, puis j'ai vu Marjorie surtout. Mais bien évidemment. Ah bah oui. Christiane, prenez le micro, excusez-moi juste un petit Non, c'est pas instant. Christiane, c'est Marjorie. Oui, oh zut. Ah bah non. Ah bah non, Christiane, non. Oh, je suis désolé, gars. Oh là là, je vais l'embrasser, la pauvre. Non, puis en plus, oh là là, je suis vraiment con. Vous ne vous appelez pas Christiane. Mais pas d'une... Alors, l'émotion chez Christiane, ça s'est passé comment 23 ans plus tard? Il n'avait pas changé, c'était toujours le même. C'est vrai. Et moi non plus, donc en fait, Ah, non voilà, plus. c'est pour ça. Et alors, vous êtes mariés il y a un mois? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était un bonheur? Bah oui, magnifique, un super beau mariage, comme tout le monde peut rêver. Ouais, c'était super. Eh ben, on est très très heureux Merci que vous beaucoup. preniez votre amour sur le plateau Merci aujourd'hui beaucoup. dimanche. Ah. Allez l'embrasser. Je peux encore. Mais oui, Oh, allez-y. je- Dépêchez-vous. Non, mais regardez. Et alors, c'est beau. Ah, toi aussi, tiens. C'est mon beau-frère. Ah bon? Non, bah allez-y, continuez à embrasser. Oui. C'est sa compagne. Ouais. Est-ce que vous pouvez embrasser nos amis de Coulommiers dans le public, s'il vous Ils plaît? sont où, les gens de Je voudrais Coulommiers? qu'on embrasse Coulommiers dans le public. Non, mais merci à vous. David, soyez sérieux quand même. Concentrez-vous tout de même. Bon, C'est un d'accord, moment, vous avez c'est un moment grave. Bah oui, oui. David, Oui. aujourd'hui, sur quel pays règne le souverain officiellement le plus riche d'Europe? Est-ce le Luxembourg? Est-ce un autre pays? Ça me parle pas Luxembourg, je dirais l'autre. Le pays d'Europe le plus riche serait, C'est pourquoi pas, le Liechtenstein. Ah, peut-être. Hein. David, c'est le Liechtenstein. Remercions le Liechtenstein. Car David, notre capitaine, reste au vert et pour cause. Et la fortune du prince Hans Adam II du Liechtenstein est estimée à 2,8 milliards d'euros. Elle consiste essentiellement en actifs bancaires, en œuvres d'art, en châteaux. Il dépasse largement Henri de Luxembourg, deuxième avec seulement 1,2 milliard. Albert de Monaco, 1 milliard. Et puis il ferait presque passer Elisabeth II pour une nécessiteuse, avec ses pitoyables 315 millions d'euros. Elisabeth La II n'a pauvre. que 315 millions d'euros. Rien du tout. Oh, la pauvresse. David, tout va pour le mieux et on accueille Naomi. Bonjour Jean-Luc. Là, vous avez apparemment un bus de supporters qui est venu avec vous. Naomi, parlez-nous de vous aujourd'hui dimanche. J'ai 21 ans, Oui. je viens de Maune, Oui. un petit village perdu à côté de Tours. Oui, Je suis en première année de master de droit oui. et je suis célibataire malheureusement. Allez-y, faites votre annonce, dites qu'est-ce que vous recherchez, comment, tout, on veut tout savoir. Alors un homme grand, dynamique, la joie de vivre Oui, et j'ai un idéal en fait, c'est Lilian de The Voice. Donc Lilian, si tu me regardes ou ton sosie, je suis libre. ah dis donc, quelle balance hein, quand même. Bon alors plutôt un homme comme ça, et dans la vie, donc, vous destinez à être... Magistrate, C'est bac plus... 8. Ah oui, oh bah Lilian, il va pas tarder à arriver, vous inquiétez pas. Je vous remercie. Naomi, bonne chance du côté de l'Indre-et-Loire, la région centre. Le 20 juin 2015, quel tube a décroché le titre de chanson de l'année dans l'émission du même nom? Est-ce Je vole de Louane? Est-ce un autre tube? Je dirais Je vole de Louane. Derrière l'autre, on nous propose Ah, Andalouse. Je vole, c'est ça. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Et la bonne réponse est...
Oh là 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 là, ça grince, ça queen. Naomi, dites-nous. Eh bien, diffusée la veille de la fête de la musique, l'émission qui était présentée par Nikos Oui. a sacré Andalouse, l'un des tubes du premier album de Kenji Girac, écoulé à plus de 800 000 exemplaires. 800 000 exemplaires. Naomi, vous êtes habillée en orange et vous passez à l'orange sur un air de Kenji Girac. Élu chanson de l'année, on se rappelle, bien évidemment, présenté par Nico Zabiagas. Et maintenant, maman de 3 enfants, venue des Yvelines, Pam est là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Pamela, vous présentez à nous? Alors moi j'ai 34 ans, Oui. j'habite à Versailles. Oui, Je suis mariée à Christophe depuis 6 ans d'accord. et je suis maman de 3 enfants. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelles sont vos passions, vos loisirs? Ah ben mes passions c'est la pâtisserie. Oui, J'adore faire des gâteaux. J'essaye tous les gâteaux que je vois passer à la télé, j'essaye des gâteaux. oui. Dès que je vois une recette, j'essaye. Mais mes enfants n'aiment pas ça, donc c'est mes copines du bâtiment qui en profitent. Vos copines du bâtiment, où vous faites des réunions de voisines? Non, je vais sonner à la porte et puis je distribue. Mais c'est super bien ça. Nous qui faisons attention en ce moment, c'est bien que vous habitiez loin. Vous habitez où, à Versailles? Oui. Ah oui, c'est non, ça. c'est trop loin. C'est trop loin. Pamela, à vous de jouer afin de séduire les touristes. Des gouverneurs japonais ont créé un conseil, soit le conseil des samouraïs, soit un autre conseil. Ça me tente très bien de dire le conseil des samouraïs. Ou alors on nous propose le conseil des ninjas. La réponse est un conseil de ninja. Oui, avec des personnalités politiques tout à fait sérieuses qui revêtent le costume des guerriers traditionnels, donc les ninjas. Et ça fait partie d'une grande campagne de promotion touristique du pays. On utilise cette figure populaire associée à l'image du Japon. Non. Eh ben, c'est- Oh, du vert tortue, vous passez à l'orange. Ça c'est dommage. Oh là là. Yo, c'est une histoire de fou, ça. Hein. Olivier, à vous de jouer. Quel tête-à-tête historique a eu lieu en avril dernier au Panama? Fût Barack Castro, Panama. fût l'autre. Je pense que c'est l'autre. Derrière l'autre, on nous propose le sommet Casella Barack. C'était Barack. Eh oui. C'est ça. Oui, c'était en marge du sommet des Amériques et il n'y avait pas eu de telle rencontre entre un dirigeant américain et un dirigeant cubain depuis Oui. 1956, Oui. quand Eisenhower avait rencontré le dictateur Batista. Et malheureusement, Olivier, orange pour vous. Première erreur. Oh là là. David, avec quel groupe Jimmy Somerville a-t-il repris le tube Never Can Say Goodbye? Soit les communards, soit l'autre. Il faisait partie des communards, donc je dirais communards. Jimmy Somerville, un des communards. Ou alors Jimmy Somerville et les communiants. Et c'est... C'était bon ça. Les années 80 sont sorties, Z. Reprise des Jackson 5. Yeah. Oui. J'adore. Et ce qui permet sur le dance floor avec la boule à facettes, le col pelle à tarte à David de rester ouvert. Naomi, c'est beau cette histoire. Facebook, Twitter, J'aimerais tout bien ça. qu'il m'arrive la même chose. Mais vous suivez un petit peu sur Ah les oui, je réseaux? suis fan. Les réseaux sociaux, les selfies et tout. Est-ce que vous êtes mon ami ou pas sur mon réseau social ou Oui. pas? C'est vrai, vous Et donc, j'aimerais bien faire un selfie avec vous. Ouais, on se fait un petit... Ah ouais. Oh là 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 là. On va se... alors la régie, on va faire un selfie et on va le mettre sur nos réseaux sociaux, Ok. d'accord? Avec plaisir. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous avez un profil, vous Oui, savez. celui-là, il est mieux. Zed, on est bien là ou pas? Allez-y. Oh, Regardez, c'est nous. Alors? Merci Jean-Luc. Et on va se le mettre, hein? Ah oui. Attention, c'est pas Ah parce bah qu'on est oui. dimanche, hein? Je compte sur vous. Hein. Ah ouais, ouais, Ah bah ouais. oui. Oh, oh. Et puis la semaine prochaine, il y aura la femme de David avec moi. Non, Je non. rigole, David. Naomi, à vous de jouer en janvier 1966. Qu'est-ce qui est accidentellement tombé près de la ville de Palomares, en Espagne? Soit des bombes atomiques,
soit l'autre, Naomi. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre, derrière l'autre, est tombé sur Palomares. Qu'est-ce qu'il y a, David? Enfin, je sais pas, ouais, j'aurais peut-être dit les bombes atomiques. Enfin, bon, je sais pas. En pleine guerre froide, il y a des échanges. C'est une mauvaise réponse. En fait, c'est un B-52 américain qui s'est désintégré en plein vol suite à une collision. Et il se trouve qu'il transportait 4 bombes H. Donc une est tombée en mer, l'autre est tombée au sol sans dommage, mais il y en a 2 autres qui ont explosé et qui ont provoqué une large contamination des environs. Ma nouvelle amie de selfie, Naomi, passe au rouge. Et la règle a dit qui dit rouge dit... Bon, Naomi, alors on peut choisir parmi 3 adversaires. Il est arrivé hier, il a pris l'étoile d'Ariette, il s'appelle Olivier. Olivier est heureux. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre douce? 3 ans. 3 ans. Oui. Vous êtes mariés? Non. Faudrait demander un tuyau à David. Oui. David qui Ah, s'est marié David. il y a un mois. Il est sympathique, il est avec sa belle Marjorie. Ou alors nous avons Pamela. Elle est belle, elle est mignonne, elle aime bien faire les pâtisseries. Maman de 3 enfants. Elle habite Versailles. Naomi. Je vais choisir Olivier. Ah oui, d'accord. Bah oui. Ah, vous avez vu comment? Olivier, à vous de choisir le thème du duel. On a pas un poil sur le caillou. Je vais choisir pas un poil. Qui n'a pas de poil? Ah, bah le criquet n'a pas de poil. Je vois une fourmi sans poil. La guêpe, le termite. Avec quel animal, à votre avis, les Réunionnais préparent-ils l'un des mets les plus recherchés de leur île? Je dirais le criquet. Les Réunionnais préparent l'un des mets les plus recherchés de leur île. Il est à base, ce plat, de... Et c'est pas vrai, c'était la guêpe. Naomi, du côté de Tours, l'Indre-et-Loire, va continuer. Olivier a fait un véritable hold-up. Il est resté une seule émission et repart, écoutez bien, en une seule émission, avec 33 624 € de gains et de cadeaux. Et en plus, le règlement le dit, il y a un cadeau obligatoire et réglementaire. Olivier, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Eh ben écoutez, bah bravo, alors c'est ce qu'on appelle un hold-up réussi. Je vous félicite. Merci beaucoup à notre caviste sommelier de l'Alsace. Et bonne chance, bien évidemment, à Naomi, qui caracole. Bravo Naomi, la guêpe se pique de vous enrichir et vous passez à 20 000 €. Pamela et David ont les abeilles car il reste 10 000. Oui, c'est ça, bah oui. Vous qui voulez devenir Magistrate. magistrate, hein, c'est ça? Oui. Et ben là, pour l'instant, on va faire toc toc toc, c'est le coup par... Mesdames, messieurs, première question de ce coup par coup. Quelle proposition est bien le titre d'un tube, mais pas n'importe quel tube? C'est pas un tube de... Non, c'est un tube de variété. OK? La vie par procuration, toute la vie, la nuit, du soleil dans la vie, c'est la vie à l'amour, la vie en rose. Eh bien, le titre d'un tube de variété, Monsieur David, capitaine dans l'armée de terre, c'est à vous de jouer. La vie en rose? La vie en rose est un tube à la base, c'est Edith Piaf. Celle que je vis d'ailleurs, au quotidien. Oh, c'est Une vie beau, en ça, rose. c'est... Ben oui. Allez l'embrasser, bien sûr, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, il le vit avec Marjorie. C'est la vie en rose. Naomi, vous êtes seule. Il faudra faire des progrès en... hein. Détendez-vous, détendez-vous. Là, vous êtes bien énervé là. Et ça me fait quelque chose. Naomi, que choisissez-vous? Je vais dire à la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour? À la vie... À l'amour, oui, C'est un tube Ariane. de Jackie Quartz. Ça va, ça pour vous? Ça va.
me sens assez détendu. Oui, ça va. Quelle proposition est bien le titre d'un tube de variété? Vous me dites? La vie par procuration. Mais... J'ai pas de balcon. Vous avez quoi? Pas de balcon. Elle a pas de balcon. Z, elle n'a pas de balcon, mais c'est la bonne En réponse. vrai. Oui. JJG, 1985. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. David, la Haute-Saône. La vie la nuit. La vie, la nuit. De musique en... Après, je sais plus. Vive l'hiver, et qu'il fait chaud. Un truc comme ça, quoi. Ah oui, début de soirée. Ben Et oui. tu tapes sur la vie, la vie, oui. 1988. Oui, c'est ça. Regardez quand elle est comme elle est contente. C'est dimanche, Naomi, allez-y, un tube. Eh bien, du soleil dans la vie. Mais du soleil dans la vie, c'est bon ça. C'est une mauvaise réponse. Alors là, C'était du soleil dans la nuit. Gérard Blanc en 88. Gérard Blanc qui nous a quittés quand même. Bah oui, parce que soleil dans la nuit, c'était ça, écoutez. Oh, c'était bien ça. Ah, mais pour trouver le soleil dans la nuit en plus. Alors là où je vous en veux un peu, toute la vie c'était les enfoirés. Écoutez. Oh là 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 là, je vous en veux là. Oui ou non? Naomi. Bah oui. Avec Patrick Fiori. Alors bonjour à Patrick et tout le monde. Et là où vous allez tomber par terre, c'est la vie. Et c'était Raled. Et sur un air de Raled, vous passez à l'orange. Oui ou non? Allez. Bon, c'est pas grave. Allez, on est à la télé après avoir révisé le musical. On révise le télévisuel. Quelle série télévisée s'inspire d'un livre ou d'une série littéraire? Gossip Girl, Girls, Pretty Little Liars, Sex and the City, Heartland, Vampire Diaries, Orange and the New Black. Je sais pas si vous avez compris. J'ai fait des efforts en anglais en ce moment. Naomi, peut-être une vous répondre. Heartland. Patson, à vos souhaits. Déjà, hein, c'est ça. Heartland, série télé qui s'inspire d'une œuvre littéraire Barn House. Œuvre littéraire qui parle de chevaux par Lauren Brooke. Pam est là. Vampire Diary. Vous aussi, vous parlez super bien. Super. Vampire Diaries. Eh oui. Une œuvre de R.G. Smith en 91. David. Pretty Little Liars. Non, Pretty Little Liars. Je vois qu'on parle anglais dans l'armée française. Oui. C'est une série de romans de Sarah Shepard. Naomi. Je dirais Girls. Girls, don't leave me. Vous vous rappelez de Girls ou pas? Ah! Oh non! Alors vous avez pas le pot quand Bah oui, même. Hein. je sais. C'est juste une série télévisée. Qui a été Juste. écrite par Lena Dunham. C'est pas du tout un livre ou une série littéraire. Gossip Girl, en revanche, ça provient d'une série littéraire. Oui, de Cecily von Wigglesworth. Sex and the City. C'est Candace Bushnell qui a écrit cette série. Et puis alors là, ensuite... Orange is the New Black, c'est une autobiographie de Piper Kerman qui date de 2010. Naomi! Décidément. Eh oui. Oh là là! Naomi! Faut passer au rouge. Il fait pas bon prendre des selfies avec moi. Hein. Non. Qui dit rouge dit... Elle. Naomi, vous qui vous préparez à Bac plus 8 pour devenir magistrate, là, il va falloir trancher. Pas trancher Pamela, mais trancher entre Pamela et David. Qui désignez-vous? Je vais désigner Pamela. Pam est là.
Il va falloir maintenant se concentrer, Pamela. Tout à l'heure, nous avions pain à poil. Et sur le caillou, le fameux pain à poil sur le caillou. Les poils ont réussi à Naomi. Et maintenant, de quel caillou s'agit-il? Découvrons... Ah, des cailloux, en fait des pierres. Pierre de Ronsard. Bernardin de Saint-Pierre. Robès, Pierre. Natacha Saint. Pierre. Pamela, à votre avis, à qui doit-on les vers? Je vois l'épine avec la rose dans les bouquets que vous m'offrez. Alors, je vais répondre Pierre de Ronsard. Et qui semble assez logique. Ronsard, Dubélé, la Pléiade. Oui. La bonne réponse, Pamela, pour continuer aujourd'hui, est... Ah mais non! Naomi va continuer ses terres Robespierre. Alors certes, la joie pour Naomi, la tristesse pour Pamela de nous quitter, mais en revanche, quelques explications sont nécessaires. Eh bien, quelques années avant la Révolution, Oui. alors qu'il était avocat à Arras, Maximilien de Robespierre était membre des Rosatis. Oui. Alors, c'était une société de jeunes poètes qui exprimaient dans leurs œuvres l'amour des roses, du vin Oui. et d'un tas d'autres choses. Et voilà, on lui doit cette phrase. Naomi, c'est une grande joie car vous allez continuer et vous vous retrouvez avec 30 000 € à votre compteur. Désolé pour notre jolie Pamela de Versailles, mariée à Christophe, c'est ça, et maman de 3 enfants à qui on offre un joli cadeau photo. Pamela, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Oui, allez rejoindre bien sûr nos amis dans le public. Et bonne chance à Naomi et également à notre capitaine au long cours qui ne fait pas de bruit mais qui tient quand même bien la barre. Voici le coup fatal. Capitaine, vous voyez cette étoile? Comment se sont passées vos sélections, David? Elles se sont très bien passées puisque Oui. je suis ici aujourd'hui. Oui, C'est c'était tout. à Montbéliard. Et j'habitais à Roanne à l'époque. D'accord. Dans le 42. Oui, donc Ah, j'ai vous fait avez- du chemin. Hein. Oui, je me doute. Mhm. Et Naomi, vous, les sélections alors? Bah très bien. Ouais. Moi j'ai une petite astuce en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je mets du persil dans mes chaussettes. Aux sélections, vous avez mis du persil dans les Et chaussettes. ça a marché puisque je suis là. Et là, vous avez du persil sous les pieds? Oui. Mais vous n'avez pas de chaussettes? Oui mais dans mes chaussures c'est pas grave. Venez ici. Venez ici. Ah mais là il est plus frais Jean-Luc là. Comment? Là il est plus frais, ça sert à rien de regarder. Hein. Il y a du persil dans vos chaussures. Si toutefois vous gagnez, vous enlevez vos chaussures. D'accord, ok. Et là, du persil dans les... David, vous avez quelque chose dans les chaussures? Alors, moi j'ai rien du tout, mes chaussettes. Bien sûr, merci Naomi. Eh bien, que le meilleur gagne. N'oubliez pas, effectivement, que la chance sourit à ceux qui la provoquent. Samedi 3 octobre prochain, les sélections se déroulent à Angoulême, à Quimper et à Paris. Oui. Vite, propulsez-vous pour participer jusqu'à votre téléphone au 01 49 34 50 20 Oui. ou bien jusqu'à votre ordi-tablette sur mytf1.fr. Vous êtes venu avec qui, Naomi? Avec mes copines. Oui. Et puis le collègue de ma maman. Ah ben c'est très très sympa Ouais. ça. Avec les copines et vous, David. Avec votre belle. Est-ce que vous êtes prêt, David? Je suis prêt, Jean-Luc. Prêt, top! Par opposition au spécialiste, quel médecin est polyvalent? Généraliste. Oui. Naomi, top! Comme son nom l'indique, quel mot désignait le cachot dans lequel on oubliait les prisonniers? Je sais pas. Les oubliettes! En 1967, quelle icône du rock met le feu à sa guitare avant de la fracasser contre le sol? Les Beatles. Jimi Hendrix. Quel adjectif qualifie la cale où l'on répare un bateau? Je sais pas. Cale sèche. Chez quel commerçant se rend-on pour un coup de peigne? Le coiffeur. Ça va, vous? Oui mais je me concentre. C'est vrai que le persil a pas l'air très frais, Mais là. si. Vous voulez qu'on mette des artichauts ou... Non. Si on mettait des carottes râpées sous les semelles, le persil n'est plus frais. David. Top! De quel pays d'Europe Matteo Renzi est-il le président du Conseil? Italie. Oui. Naomi. Top! Dans quelle matière scolaire étudie-t-on les œuvres de Spinoza? La littérature, le français. La philosophie. Sur quel continent se situe l'Érythrée? L'Asie. L'Afrique. Quelle commune du Finistère a pour spécialité les oignons rosés? Je sais pas. Roscoff. Quelle émission à Vachette Léon Zitrone et Guy Lux sont-ils animés pendant des années? Interville. Ça va? Oui.
La 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 la. Hey! La 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 la. La la la. Une émission commandée par le général de Gaulle en 1960 et Guy Lux disait « Et maintenant, à vous les studios, à vous la pub !» Il disait ça. Bon dimanche à toutes et à tous. Hier a été trouvée l'étoile mystérieuse. Il s'agissait d'Alexandre Astier de Kaamelott. Et puis, figurez-vous que le maître de midi s'en est allé. Il est dans le public, remplacé soit dans un instant par Naomi, notre étudiante qui est sur mon réseau social. On a fait un selfie. Et puis face à elle, David, notre capitaine de l'armée de terre, qui s'est marié il y a moins d'un mois avec Marjorie, du côté de Amoncourt. C'était à vous, David. Vous avez de l'avance. Essayez de bien tenir votre concentration jusqu'au bout. On peut y aller? On peut y aller, Jean-Luc. Top! Qui a réalisé le film Arsenic et Vieille Dentelle? Passe. Franck Capra. Comment s'appellent les habitants du Havre? Les Havrais. Havre. Un vrai. Naomi. Top! De quelle capitale Boris Johnson est-il le maire? Je passe. Londres. Dans la cour de récréation, que faut-il pour jouer à la gamelle? Un saut. Un ballon. Quel tube placé sous l'évier contient toujours un peu d'eau pour empêcher les remontées d'odeur? Je sais pas. Siphon. Quel produit servant à diluer la peinture porte un nom anglais signifiant esprit blanc? C'était White Spirit. Et il a siphonné l'étoile. David devient maître de midi. Allez embrasser votre femme. Ah non, c'est pas elle. Non, pas bon. Bravo à toi. Ouais, bravo à vous. « 23 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, ils se sont mariés le mois dernier. David devient maître de midi en compagnie de Marjorie. On a une pensée pour le café chez Christiane. Évidemment, on est très heureux pour vous, David. C'est une belle année pour vous. Très très belle année. Et Naomi, on croise les doigts, vous partez évidemment avec la personne de votre choix qui rime avec les doigts. Naomi, pour vous évader avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Qui rime avec les doigts aussi. Merci beaucoup. Jean-Luc. Merci à vous, c'était super revoir. agréable. Oui. Vous Le serez une selfie, grande on n'oublie pas. magistrate. Et le selfie, ouais, on l'a Ouais, fait. ouais. Vous voulez qu'on en refasse un? Allez, on refait un selfie, comme ça on est sûr d'être là. Attention, selfie. Voilà, comme ça c'est super bien. Merci. Regardez, on n'est pas beau là? Ouais, on est top. Bah qu'est-ce qu'il fait là? Bah qu'est-ce qu'il fait là? Non, bah restez là, c'est moi qui vais tout retourner, vous inquiétez pas. Si vous cherchez le nouveau maître de midi, Zette, il est derrière moi. Ah oui, oui, je le vois. Donc je vais me retourner. « 10 000 € et puis une nouvelle étoile. On nous offrira quelques cases, une vingtaine de cases pour découvrir les univers, puisque hier, nous avons découvert Alexandre Astier. Pour l'instant, ne pensons qu'à une seule chose, aux 10 000 € à partager avec un téléspectateur. Première question. Selon l'expression que se prend un don Juan est conduit par une jolie fille, soit il se prend une fourche, ou il se prend pelle, ou l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Quelle est votre idée? Un râteau, par exemple? Il était conduit par la belle et il peut se prendre un râteau. 10 000 €, alors je regardais. Et on a offert 20 cases, donc une case sur cette nouvelle étoile aujourd'hui. Chaque bonne réponse, on enlève une case sur l'étoile. Deuxième question, de combien de membres le groupe Les L5 était-il composé? Soit 2, soit 5, soit l'autre. Elles étaient 5, Jean-Luc. Derrière l'autre, L pur être 4. Apparemment, vous les avez bien en tête. Et votre mémoire est bonne. Pourquoi vous avez désigné votre Marjorie? Pour la femme de ma vie? Oh, c'est beau. C'est très beau. Question suivante. Dans quel pays d'Europe visite-t-on la ville de Valladolid? Est-ce
au Portugal? Est-ce en Espagne? Est-ce ailleurs? Il me semble bien, Jean-Luc, que c'est en Espagne. Derrière l'autre, je vais dire l'Italie. Vous aimez le sport? Oui, Ça aide, hein? si. Il me semble qu'il y a la coupe de football. C'est la bonne. Il y a une équipe de foot, Zette, non? Oui, il y a une équipe de foot. Et Ouais. sinon, c'est une ancienne cité, elle est dans le nord de l'Espagne, surnommée la Pucelle, et célèbre pour son université du XIIIe siècle. Ça marche bien. C'est l'avant-dernière question. 10 000 € à partager avec un téléspectateur. Quel signe nous prévient qu'un gnocchi est bien cuit lors d'une cuisson à l'eau? Soit le gnocchi remonte à la surface, soit le gnocchi tombe dans le fond, soit l'autre. Peut-être que le gnocchi tombe dans le fond, ce qui pourrait indiquer que la cuisson est terminée. Chérie, j'ai le gnocchi cuit. Pourquoi? Parce qu'il remonte à la surface. Ou alors j'ai le gnocchi qui tombe dans le fond. Ou alors il y a le gnocchi qui saute hors de l'eau. La bonne réponse. Ah non! On a le gnocchi qui remonte à la surface. Oui, il remonte à la surface, le gnocchi. En fait, ils sont à base de pommes de terre, les petits gnocchis, et ils cuisent d'abord dans un grand volume d'eau. Et au bout de quelques minutes, mais parfois ça va très très vite, quelques secondes seulement, plouf, ils remontent à la surface. Et c'est le signe qu'ils sont cuits, les gnocchis. Alors 1-0 s'envole, il reste 1000 € quand même. 36,80, petit coup de fil, les petits SMS que vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Dernière question. Donc quel personnage de Molière s'exclame: couvrez ce sein que je ne saurais voir? Est-ce Tartuffe? Est-ce Scapin? Est-ce l'eau? Je dirais, à tout hasard, peut-être au Scapin, ça pourrait être une de ses fourberies. Derrière l'autre, il y a Sganarelle. Dans l'œuvre de Molière, on le retrouve chez Tartuffe. Eh oui, c'est l'imposteur. Dites. oui. Tartuffe ou l'imposteur. C'est ça. En fait, le refus de porter les yeux sur les appâts de la femme fait partie des traits de comportement généralement attribués aux dévots hypocrites. Ah là là, il faudrait que je relise ça. Bon, Moi écoutez, aussi. il y a 3 15 envolées, donc synonyme de 3 bonnes réponses sur cette nouvelle étoile mystérieuse, puisque je le répète, Alexandre Astier a été découvert hier et a permis à l'un d'entre vous de gagner 33 124 € de cadeaux. Nouvelle étoile, nouveau cadeau, sous les yeux du public de Coulommiers aujourd'hui. Voici un robot humanoïde super techno, sonore et lumineux, comprenant 7 jeux et qui roule. Valeur du R2D2 domestique, 100 €. On dirait le robot de Thierry Ardisson, dites. Oh, et puis Et on dirait puis- la voiture de Thierry Ardisson aussi. Une belle de route bleue métallisée, dotée de la clim, ABS, airbag, kit téléphone libre Bluetooth, système audio, CD, MP3, USB, etc. etc. Ouais. Valeur de la superbe voiture, 10 900 € et valeur globale de l'étoile, 11 000 €. Allez, on part vers de nouveaux horizons. Après Alexandre Astier, qui allons-nous découvrir? Alors, 12 secondes, on voit un petit peu l'univers à gauche de l'écran. Alors là, il faut se jeter au hasard. Vu que c'est votre année, vous vous êtes marié, vous êtes devenu maître de midi. On sait jamais. Vous me dites Sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, le Allez. public des comptes. 11 000 € de cadeaux. Et Gérard Jugnot, il n'est pas là. Eh bien écoutez, voilà, et ça commence pas mal. Allez, Z vous dit que vous avez une cagnotte de... 50 €, David. Alors, c'est pas content. Bon, Moi, je suis content. Eh ben nous aussi on est contents. Marjorie, venez, comme ça vous allez pouvoir vous embrasser sous les étoiles, avec l'étoile à la main. Allez tout là-haut, cherchez votre trophée. On est très très heureux de vous retrouver demain et de vous souhaiter un bon dimanche. Et puis restez dans la ferveur de notre jeu. Continuez à jouer avec nous sur mytf1.fr. À demain.